Au fond de toi, tu l'as remarqué. Tu l'as remarqué à sa façon d'éviter certains sujets, à sa présence qui a cessé de réchauffer l'atmosphère, à l'absence de ses regards persistants qui autrefois en disaient plus long que les mots. Ses caresses sont devenues rares, ses gestes mesurés, et les conversations ont commencé à s'éteindre avant même d'avoir commencé. Mais toi, dans ton empressement à croire que l'amour était toujours là, tu as choisi de t'accrocher à l'illusion du pardon, car affronter un véritable abandon exige une force que l'on ne croit pas toujours posséder. Et c'est peut-être pour cela que tu es ici maintenant, à chercher des signes, à essayer de déchiffrer des comportements qui crient des vérités que tu n'es pas encore prêt à entendre. Mais tu en auras besoin. Parce qu'aujourd'hui, vous allez découvrir la vérité nue. Pourquoi certains hommes, même les meilleurs, perdent le respect des femmes qu'ils aiment. Et comment regagner ce respect avant qu'il ne soit trop tard. Je ne parle pas de tours faciles, de jeux émotionnels ou de phrases toutes faites. Je parle de posture, de présence, de maîtrise émotionnelle, de devenir l'homme qu'elle admire et respecte sans avoir à élever la voix. Si vous avez déjà eu l'impression de perdre le contrôle de votre propre histoire, cette vidéo sera un tournant. Mais seulement si vous avez le courage de vous regarder dans le miroir et d'écouter la fin. Parce qu'aujourd'hui, vous comprendrez ce qui rend vraiment un homme inoubliable. Si vous en avez assez de vous sentir perdu dans vos relations, de vivre dans la confusion, de rechercher l'approbation et d'être rejeté sans comprendre pourquoi, cette chaîne est faite pour vous. Vous y apprendrez à retrouver le respect, la clarté et la maîtrise émotionnelle dont un homme a besoin. Alors abonnez-vous et likez. Ce que vous y trouverez n'est pas un simple développement personnel, c'est une transformation profonde. C'est du stoïcisme appliqué à la vie réelle pour vous redonner le contrôle. Vous n'êtes pas seul et c'est la première étape pour ne plus jamais vous sentir faible devant qui que ce soit. Vous avez déjà ressenti cela, n'est-ce pas? Ce sentiment d'être à côté de quelqu'un, mais de se sentir complètement seul. D'être dans le même lit, dans la même chambre, avec les mêmes habitudes, mais tout a changé. Elle est toujours là, mais son âme, elle, ne l'est plus. Et vous le remarquez. Non pas parce qu'elle dit quelque chose directement, mais parce qu'il y a un silence plus éloquent que n'importe quel cri. Un silence que vous ressentez lorsqu'elle répond par un « ok », peu convaincant, lorsqu'elle détourne le regard comme si elle était lasse de faire semblant, lorsqu'elle entend vos mots mais n'y attache plus aucune importance. Ce qui fait mal, ce n'est pas seulement la fin, c'est le fait qu'elle essaie de ne pas te faire de mal. Et pourtant, tu souffres un peu plus chaque jour, parce que ça fait mal de réaliser que quelqu'un t'a oublié. Alors que tu essaies encore de comprendre où tout a commencé à mal tourner. Et ça fait encore plus mal quand elle te traite avec gentillesse, parce que cette gentillesse n'est plus chaleureuse. C'est juste une façon polie de partir sans culpabilité. Tu commences à tourner en rond dans ton esprit, à revivre des conversations, à essayer de te souvenir du moment précis où tu l'as perdue. Même si elle est toujours à tes côtés, tu n'arrives pas à bien dormir. Quand elle est là, ton cœur s'emballe. Quand elle part, ta tête s'emballe. Tu ne sais pas si tu es paranoïaque ou si tu ressens simplement ce qu'elle ne dit pas. Et c'est peut-être ce qui te rend fou, le manque de clarté. Tu demandes des signes, mais ils se présentent sous la forme de gestes creux, de regards qui te transpercent comme si tu n'étais plus là. Et pourtant, tu persistes. Parce qu'une partie de toi croit que si elle est toujours là, il y a encore quelque chose à sauver. Et si elle était là, juste par politesse, par culpabilité, par peur d'être méchante, et si vous étiez le seul à essayer encore de sauver ce qui n'est déjà plus qu'un souvenir? Peut-être que la réponse ne réside pas dans ce qu'elle dit, mais dans ce qu'elle a cessé de ressentir. Et tu dois commencer à le voir avant que ta dignité ne soit perdue. Maintenant, préparez-vous, car ce qui va suivre vous ouvrira les yeux d'une manière à laquelle vous ne vous attendiez peut-être pas. Avant d'aller plus loin, répondez-moi une chose, en toute sincérité. Penses-tu qu'elle t'aime toujours? Ou essaies-tu simplement de t'en convaincre parce que tu as peur d'affronter la vérité? Commentez ci-dessous. Votre réponse pourrait être le début d'un tournant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'en vous, quelque chose aspire encore à des réponses. Et non, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est le signe que, malgré la douleur, vous refusez de vous laisser complètement submerger. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait bien changer votre façon de gérer son silence,
son regard vide, cette paix apparente qui est en réalité un adieu non-verbal. À partir de ce moment, vous commencerez à percevoir des signes qui ont toujours été là, mais que vous refusiez d'accepter, trop douloureux à admettre. Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi elle vous dit qu'elle vous a pardonné, mais vous traite comme si elle avait rompu depuis longtemps. Vous reconnaîtrez 3 comportements qui, bien qu'apparemment anodins, traduisent la vérité brutale qu'elle ne vous désire plus. Mais plus encore, vous apprendrez comment réagir à cette compréhension. Vous découvrirez comment un homme stoïque réagit lorsqu'il réalise qu'il est retenu par la pitié et non par l'amour. Et croyez-moi, cette prise de conscience peut vous libérer plus que n'importe quelle promesse de réconciliation. Et maintenant que vous êtes sur le point de voir ce que vous avez ignoré pendant si longtemps, continuez. Il existe un type d'homme qui, face à une fin silencieuse comme celle-ci, se perd complètement. Il tente de la reconquérir, supplie, envoie de longs textos sans réponse, offre une affection qui n'est plus la bienvenue, insiste pour rester là où on ne veut plus de lui. Et chacun de ces gestes, qu'il croit être une manière de lui témoigner son amour, l'éloigne en réalité davantage. Car lorsqu'une femme vous a déjà dit adieu intérieurement, toute tentative de rapprochement ressemble à du besoin, non à de la contrainte. Et c'est précisément là que surgit la différence entre l'homme ordinaire et l'homme stoïque. L'homme stoïque ne réagit pas impulsivement. Il observe, il ressent, mais ne s'effondre pas intérieurement. Il comprend que la valeur d'un homme est directement liée à sa capacité à garder le contrôle de ses émotions, même lorsque le monde s'écroule autour de lui. Et cela ne signifie pas une froideur au sens d'insensibilité. Cela signifie savoir cesser de courir après quelqu'un qui est déjà hors du coup. Cela signifie accepter la perte sans quémander des miettes. Cela signifie comprendre que la dignité n'est pas un argument de poids pour l'amour de qui que ce soit. Quand un homme comme lui réalise qu'on le retient uniquement par commodité émotionnelle, il ne crie pas, n'accuse pas, ne fait pas d'histoire. Il s'éloigne simplement, en silence, parce qu'il comprend que sa présence est trop précieuse pour être supportée par pitié. Et dans ce retrait serein se cache une forme de pouvoir que peu de femmes attendent, parce qu'elles sont habituées à un homme désespéré. Mais l'homme stoïque ne se bat pas pour quelqu'un qui a déjà choisi de partir. Il se bat pour lui-même. Et ce qui vient ensuite vous prouvera clairement qu'il est temps d'arrêter de romancer le retour et de regarder la réalité en face. Maintenant, dis-moi, frère, êtes-vous le genre de personne qui court encore après ceux qui ont déjà tourné le dos, ou êtes-vous prêt à rejoindre ceux qui ont choisi de se valoriser en silence? Commentez ci-dessous avec « Je suis prêt » si c'est votre tournant. Voyons combien de vrais hommes se réveillent ensemble ici. Tout a commencé par de petits détails, presque imperceptibles, qui semblaient sans importance. Un message auquel il a fallu plus longtemps que d'habitude pour répondre. Un sourire autrefois spontané, désormais purement poli. Un « bonjour » dit sans une lueur dans les yeux, comme s'il remplissait une obligation. Et au début, il a même tenté de se justifier. Elle doit soit être fatiguée. Ce n'est qu'une phase. Toute relation connaît des hauts et des bas. Mais au fond de lui, un malaise grandissait qu'il ne pouvait plus ignorer. Elle commença à rentrer plus tard. Elle expliquait que c'était à cause de ses obligations professionnelles, mais évitait les détails. Son téléphone portable, autrefois jeté quelque part, restait désormais toujours à proximité, face cachée. L'écran s'allumait et elle le mettait rapidement en mode silencieux. Les caresses affectueuses s'estompaient, les baisers devenaient plus secs et les câlins n'avaient plus cette complicité qui n'existe que lorsqu'il y a un désir sincère. Et pourtant, il persistait à croire que leur amour était simplement endormi, attendant d'être ravivé. Il se mit à faire plus. Plus de politesse, plus de tentatives de conversation, plus de démonstrations d'affection. Mais au lieu de la rapprocher, cela semblait l'éloigner encore plus. Elle devint froide et il insista. Elle se renferma et il força des portes émotionnelles déjà verrouillées de l'intérieur. Et ce qu'il ne réalisait pas, c'est qu'à ce moment-là, elle avait déjà abandonné. Elle ne voulait tout simplement pas être la méchante de l'histoire. Elle préférait être la femme qui essayait de continuer, qui faisait de son mieux, même si au fond elle vivait déjà comme si elle était célibataire. Un soir, lors d'un dîner silencieux,
elle prononça une phrase qui résonna comme un coup de feu dans sa poitrine. « Tu mérites quelqu'un de mieux que moi. » Elle prononça ces mots en regardant son assiette avec un calme profond, et lui, incertain de la réaction à adopter, hocha simplement la tête avec un faible sourire, essayant d'avaler ses larmes et sa nourriture en même temps. Dans cette phrase, elle ne cherchait pas à le féliciter, mais à se déculpabiliser. Et lui, sans vraiment comprendre, y voyait encore un espace de reconstruction. Alors qu'en réalité, c'était le point final, présenté avec un ruban pour le rendre moins cruel. À partir de ce moment-là, tout n'était plus que la même chose. Des interactions vides, l'absence de projet d'avenir, des gestes automatiques et le sentiment de vivre avec quelqu'un qui ne la valorisait plus. Elle dormait toujours à ses côtés, mais c'était comme partager un lit avec un souvenir, et il restait là, essayant de réveiller quelque chose de déjà mort. Jusqu'au jour où il comprit enfin, ce qu'il appelait amour n'était qu'attachement, et ce qu'elle appelait pardon était en réalité la dernière bonté de quelqu'un qui ne voulait pas partir en méchant. Maintenant que ce scénario est clair, il est temps de comprendre les vrais signes, les actions qui révèlent qu'elle vous a oublié, avant même de dire au revoir. Il y a un moment précis, presque toujours ignoré, où son regard cesse de vous chercher. Et lorsque cela se produit, la plupart des hommes pensent que c'est simplement la fatigue, la distraction ou le stress. Mais en réalité, le regard est toujours le premier à trahir l'âme. Lorsqu'une femme a déjà décidé au fond d'elle-même qu'elle ne veut plus continuer, elle peut même être présente physiquement, mais ses yeux ne vous reconnaissent plus comme l'homme qui a touché son cœur. C'est subtil. Parfois même, elle vous regarde mais pas avec la même force, pas avec la même profondeur. C'est comme si elle regardait à travers vous, et non pas vous. Le regard autrefois complice, qui riait avec ses yeux, qui créait un lien même sans parole, est désormais vide, bureaucratique, presque comme celui adressé à une connaissance lointaine. Elle ne vous évite pas complètement, car ce serait trop explicite. Au lieu de cela, elle vous lance de petits regards formels et fonctionnels, comme si elle remplissait un rôle. Et lorsque vous dites quelque chose de plus intime ou tentez une connexion émotionnelle, son regard ne vous soutient pas. Il fuit, se déguise, cherche n'importe quel point de la pièce qui ne soit pas vous. Cette distance visuelle est cruelle, car elle n'a aucune explication, seulement une absence. Et cette absence peu à peu devient insupportable. C'est à ce moment-là que beaucoup d'hommes tentent de restaurer le lien par la force. Ils s'efforcent de la regarder intensément dans les yeux, attendant sa réaction, cherchant un vestige de la femme qui autrefois répondait avec passion. Mais ce qu'ils reçoivent en retour n'est qu'un reflet de politesse, comme s'ils s'efforçaient de conserver une apparence calme. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'en s'obstinant à rechercher ce regard, ils sont déjà poussés hors de l'intimité sans même s'en rendre compte. Quand son regard change, c'est que son cœur a déjà changé. Et lorsqu'elle a déjà décidé qu'elle ne vous veut plus, mais qu'elle n'a pas le courage de rompre brutalement, elle commence à se replier sur elle-même de la manière la plus silencieuse possible, émotionnellement. Et cela se manifeste d'abord dans son regard. Ne vous attendez pas à ce qu'elle vous le dise. Les femmes mettent rarement fin à une relation par des paroles directes. Elles préfèrent que vous le remarquiez. Et elles espèrent qu'en le remarquant, vous vous replierez de vous-même, afin qu'elle n'ait pas à porter le poids du départ. C'est pourquoi, si vous avez l'impression que son regard n'est plus le même, cessez de vous leurrer. Elle pourrait bien continuer à dire que tout va bien. Elle pourrait même continuer à vous dire qu'elle vous a pardonné. Mais les yeux ne mentent pas. Et quand il ne vous voit plus comme avant, la seule chose honorable à faire, c'est d'apprendre à vous regarder avec la dignité qu'elle ne vous voit plus. L'un des signes les plus insidieux qu'elle vous a pardonné, mais ne vous veut plus dans sa vie, est que sa gentillesse a perdu son âme. Et c'est précisément ce qui déroute tant d'hommes. Car, contrairement à ce qu'on pourrait attendre d'une personne qui s'éloigne, elle ne devient pas agressive, n'élève pas la voix, ne crée pas de dispute incessante. Au contraire, elle se met à agir avec une politesse impeccable, parle calmement, fait preuve d'une certaine prudence dans ses paroles et répond cordialement. Mais derrière ce vernis de bonne manière, il ne reste plus l'ombre de l'affection d'autrefois. Cette gentillesse froide est une manière subtile de se protéger, mais aussi de vous tenir à distance émotionnellement sans vous blesser directement. Elle ne veut pas vous blesser,
mais elle ne veut plus investir de véritables sentiments dans cette relation. Ainsi, tout ce qu'elle fait à partir de ce moment est automatique. Elle sourit, mais son sourire n'atteint pas ses yeux. Elle dit « merci », mais sur le même ton qu'elle utiliserait avec un inconnu au supermarché. Vous pouvez entendre un « bonjour », recevoir un plat, une question polie sur votre journée, mais tout cela semble répété, distant, mécanique. C'est la gentillesse de la coexistence, pas celle de l'amour. Et c'est dévastateur pour ceux qui sont encore émotionnellement impliqués, car cela crée l'illusion qu'il existe peut-être encore une issue. L'homme perçoit son calme et croit que cela signifie la paix. Mais cette paix est l'absence de conflit et non la présence d'amour. Et lorsque la gentillesse devient une routine sans chaleur, c'est le signe qu'elle ne se soucie plus assez d'elle pour même se mettre en colère. Elle ne fait que remplir un rôle, maintenant un minimum d'harmonie pour éviter la confrontation. Et cela, aussi douloureux soit-il, est une façon de dire « je suis là, mais plus avec toi ». C'est à ce stade que beaucoup d'hommes, encore confus, s'accrochent à ce traitement poli comme si c'était la preuve que des sentiments sincères existent encore. Et c'est là qu'ils capitulent, d'une manière encore plus vulnérable, en faisant plus, en essayant de plaire, en offrant tout ce dont elle ne veut plus. Car le problème n'est pas que vous soyez gentil, c'est qu'elle a perdu le désir de se connecter à votre gentillesse. Et elle ne le dira pas. Elle continuera simplement à être polie, discrète, présente d'une manière trompeuse, mais jamais plus intime. Alors, quand vous remarquez que sa voix reste douce, que ses gestes restent respectueux, mais qu'il n'y a aucune âme dans tout cela, cessez de romancer ce calme. Cette paix que vous ressentez n'est peut-être pas le soulagement de la réconciliation, mais plutôt le silence de quelqu'un qui ne ressent plus rien et qui attend juste que vous compreniez et ayez le courage de partir. Car même après avoir pardonné, elle ne veut pas recommencer. Il arrive un moment où même son silence change. Ce n'est plus le silence porteur de tension, celui qui précède une dispute ou révèle une souffrance accumulée. C'est un silence différent. Un silence qui ne crie ni n'accuse. Il existe tout simplement. Calme, serein et, d'une certaine manière, même respectueux. Mais c'est précisément ce silence serein qui révèle la vérité que le cœur craint le plus d'accepter. Elle a renoncé à se battre, non pas parce que la colère est passée, mais parce que l'importance s'est évanouie. Et c'est ce silence résigné qui abat tout homme qui nourrit encore de l'espoir. Avant, elle argumentait, confrontait, questionnait et exigeait des actions. Même si c'était épuisant, il restait une lueur d'engagement émotionnel. Mais maintenant, elle se contente d'écouter. Et parfois, même pas. Elle hoche la tête, répond par des phrases concises et se retire émotionnellement de la conversation avant même qu'elle n'ait commencé. Quand on parle, elle est là, mais en même temps, elle est déjà ailleurs. Et on le sent, même sans savoir comment l'exprimer. Car son silence ne cherche plus la paix. Il représente déjà la fin. Ce genre de silence est cruel, car il est empreint de résignation. Elle n'attend plus que vous changiez, que vous la reconquériez, que vous disiez quelque chose qui pourrait la faire changer d'avis. Elle a déjà accepté l'idée de ne pas rester, mais elle n'a pas encore eu le courage de le dire. Ou peut-être attend-elle que vous preniez la décision qu'elle refuse de verbaliser, précisément pour ne pas porter le poids de la culpabilité de la rupture. Alors elle garde le silence. Et ce silence est la manière la plus douce et en même temps la plus cinglante de montrer que le lien est rompu. Vous pouvez essayer de la provoquer, de raviver une dispute, de soulever un sujet qui la tracassait en espérant provoquer une réaction. Mais ce qui arrive, c'est un calme douloureux. Car lorsqu'une femme s'est déconnectée émotionnellement de vous, elle ne voit plus l'intérêt de gaspiller son énergie sur quelque chose qui, pour elle, a déjà été surmonté. Et c'est là que l'homme, cherchant désespérément une preuve que quelque chose existe encore, est confronté à la plus cruelle constatation. Le son de l'indifférence est plus douloureux que n'importe quel cri. Ce silence n'est pas neutre. Il porte la décision silencieuse de quelqu'un qui ne réessayera pas, de quelqu'un qui a pardonné, certes, mais uniquement pour se libérer du ressentiment et non pour recommencer avec vous. Et lorsqu'elle se tait avec cette paix, elle n'attend pas de réconciliation. Elle attend juste que vous compreniez enfin qu'elle ne reviendra pas.
Il arrive un moment où il faut cesser de chercher l'espoir entre les lignes, cesser de chercher des signes là où il n'y a qu'absence, cesser d'interpréter le silence comme une pause, alors que c'est déjà la fin, définitive. Et à ce moment-là, la seule chose qui puisse vous sauver de la dépression nerveuse est de comprendre, avec une honnêteté brutale, qu'il ne s'agit plus d'elle. Il s'agit de vous, de la façon dont vous sortirez de cette histoire, de la façon dont vous vous reconstruirez, même en sachant que vous avez tout donné, même en ayant le sentiment d'avoir été rejeté, comme si vous n'aviez jamais rien valu. Et c'est là qu'intervient le code stoïcien, car le stoïcisme ne consiste pas à faire preuve d'une froideur insensible, ni à devenir un homme de pierre ignorant ses émotions. Bien au contraire, il s'agit d'affronter la douleur de front sans s'agenouiller devant elle. Il s'agit de pouvoir pleurer intérieurement, tout en gardant une attitude ferme à l'extérieur. Il s'agit de comprendre que le contrôle que vous recherchez ne réside pas dans ses actions, dans les réponses qu'elle ne vous donne pas, ni dans les retours qu'elle ne vous donnera plus jamais. Le contrôle réside dans votre façon de réagir, et votre réaction déterminera si vous sombrerez ou si vous renaîtrez. Un homme stoïque ne supplie pas. Il n'envoie pas un dernier message pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Il ne fouille pas les réseaux sociaux à la recherche d'indices. Il n'envoie pas de fleurs en espérant un merci froid. Il n'arrive pas à l'improviste. Il n'essaie pas de forcer les retrouvailles pour une dernière conversation. Il comprend que le plus grand acte d'amour-propre est de partir tant qu'il reste un peu de dignité. Et si vous pensez que c'est facile, ce n'est pas le cas. C'est plus douloureux que n'importe quel autre rejet. C'est douloureux parce que vous savez que cette fois, ce n'est pas une rupture impulsive, ni une dispute explosive, ni une rupture motivée par la colère. C'est pire. C'est une décision silencieuse prise par quelqu'un qui a sondé votre fort intérieur et qui a pourtant choisi d'avancer sans vous. Et ce choix, bien que fait en silence, résonne en vous chaque jour. Il résonne dans votre oreiller, il résonne dans votre poitrine. Il résonne quand vous entendez la chanson qu'elle aimait ou quand vous passez devant un endroit où vous avez ri ensemble. Mais l'homme stoïque ne nie pas la douleur. Il l'accepte. Il ne fait pas semblant de ne pas la ressentir. Il la ressent, mais il la transforme en carburant. Il prend son absence et la transforme en sa propre présence. Il utilise le vide qui subsiste pour le combler par des habitudes qui la renforcent, par des actions qui restaurent l'estime de soi, par des rituels silencieux de croissance. Il cesse de se demander « Que puis-je faire de plus pour elle ?» et commence à se demander « Que dois-je faire pour moi-même ?» Et c'est là que tout bascule. Car lorsqu'elle réalisera que vous n'êtes plus disponible émotionnellement, que vous ne réagissez plus avec la même intensité, que vous n'avez plus l'air optimiste, elle trouvera cela étrange. Elle pourrait même vous tester à nouveau. Car la curiosité féminine se déguise souvent en intérêt. Mais vous, si vous êtes vraiment attaché au code stoïcien, vous ne réagirez pas. Vous vous contenterez d'observer. Car à ce stade, la femme qui vous a fait souffrir n'a plus le pouvoir de vous déstabiliser. Et non pas parce que vous l'avez oublié, mais parce que vous vous êtes rappelé qui vous êtes. Être stoïque ne signifie pas devenir indifférent à l'amour. Il s'agit d'apprendre qu'aimer quelqu'un ne peut jamais vous faire perdre votre estime de soi. Il s'agit d'accepter que la fin, lorsqu'elle vient avec le silence, est la manière la plus subtile dont Dieu vous apprend à vous choisir. Et si elle vous a déjà pardonné, mais ne vous veut plus, que ce ne soit pas la fin de votre histoire, mais le début de la version la plus honorable de vous-même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'une partie de vous a refusé de continuer à vivre dans le déni. Vous avez décidé d'affronter la douleur de front. Vous avez décidé d'arrêter de fantasmer sur des réconciliations qui n'existent que dans votre esprit. Et cela, aussi simple que cela puisse paraître, vous place déjà devant beaucoup, car la plupart restent prisonniers de cycles émotionnels à essayer de convaincre quelqu'un de revenir, alors qu'en réalité, ce dont ils ont besoin, c'est de se redécouvrir. Peut-être que maintenant, tu te souviens plus clairement de tout. Chaque fois qu'elle a dit « c'est bon », sur ce ton, qui cachait une distance immense. Ce moment où vos regards ont cessé de se croiser profondément. La gentillesse qui ne t'a plus réchauffé, maintenant seulement une distance polie. Le contact qui est devenu une obligation. Le baiser qui a perdu son sens. Le silence qui n'a plus généré de tension, mais seulement de l'indifférence.
Et peut-être, pour la première fois, comprends-tu ce qui s'est réellement passé. Elle ne t'a pas quitté par des mots, elle t'a laissé par des actes, et tu ne l'as tout simplement pas vu, parce que c'était trop douloureux d'admettre qu'on t'avait déjà quitté. Et regardez, cela ne fait pas de vous un faible, cela fait de vous un être humain, cela fait de vous quelqu'un qui aime vraiment. Mais maintenant, sachant ce que vous savez, ressentant ce que vous ressentez, vous avez deux choix devant vous, et aucun n'est facile. Soit vous continuez à essayer de raviver ce qui est déjà réduit en cendres, gaspillant votre énergie à essayer de déchiffrer des messages qui n'ont plus rien à voir avec l'amour, soit vous prenez la décision la plus difficile et la plus libératrice de toutes, apprendre à marcher seul avec dignité. Et c'est précisément là que réside la véritable force. Car c'est à ce moment-là que l'homme ordinaire s'effondre et que l'homme stoïque s'éveille. Le premier s'obstine à retrouver ce qu'il a perdu, même si cela lui coûte sa propre estime de soi. Le second s'attache à se reconstruire de l'intérieur, silencieusement et fermement, jusqu'à devenir quelqu'un qui n'a plus besoin de la validation de ceux qui ont évolué, ou pire, de ceux qui n'ont jamais connu la valeur qu'ils portaient. Parce qu'au fond, mon frère, ce n'est pas elle qui compte. Ça n'a jamais été le cas. C'est toi qui compte. De combien tu t'abandonnes encore à vouloir suffire à quelqu'un qui a déjà décidé de t'oublier. De combien tu échanges encore ta dignité contre des miettes affectives. Et de ce moment où tu dis enfin « ça suffit, ça suffit ». À partir de maintenant, l'attention se porte sur moi, sur ma valeur, sur mon évolution. Tu dois comprendre que le véritable pouvoir d'un homme ne réside pas dans le contrôle d'autrui, il réside dans le contrôle de soi. Et quand tu comprends vraiment cela, quelque chose change. Car quoi qu'elle fasse désormais, si elle revient, te teste, te taquine, te sourit avec ce ton dubitatif, tu n'es plus le même. Parce que tu portes en toi quelque chose qu'elle n'attendait pas. Paix émotionnelle et la paix, mon frère, est le plus grand signe que tu n'es plus accessible au passé. Tu es devenu un homme qui se respecte tellement qu'il ne se laisse pas entraîner là où n'existait que confusion, anxiété et doute. Tu es devenu un homme qui n'a plus besoin de crier pour se faire entendre, qui n'a plus besoin de supplier pour être présent, qui n'a plus besoin de forcer le contact. Parce que maintenant, si elle ne te voit pas, c'est son problème. Et si elle s'en rend compte trop tard, c'est aussi sa responsabilité. Ton rôle est de devenir quelqu'un de si fort émotionnellement que, même quand tu le ressens, tu ne cèdes pas. Même quand tu le veux, tu ne cours pas après. Parce que ce qui revient par pitié ne sera jamais vrai. Donc, si ce message vous a touché, si à un moment donné vous avez eu l'impression que je décrivais exactement ce que vous avez vécu, laissez un commentaire avec la phrase « Je ne suis plus le même ». Ce n'est pas juste un coup de gueule, c'est un engagement public envers son évolution, avec son nouveau cycle, avec sa nouvelle identité. Il n'y a pas de place ici pour les hommes qui vivent pour l'approbation de ceux qu'ils ne savent plus admirer. Ici, nous apprenons à reconstruire notre empire intérieur, brique par brique, silence par silence. Et si vous souhaitez poursuivre ce voyage, si vous voulez mieux comprendre comment devenir un homme de valeur intouchable, froid sans être vide, fort sans être brutal, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Activez la cloche, car les prochaines vidéos ne vous apporteront pas de réconfort, elles vous guideront. Ici, on ne pense pas à ses blessures. Ici, on apprend à se battre en silence. Ici, vous appartenez à une tribu. Une tribu d'hommes qui ressentent, mais ne s'inclinent pas émotionnellement. Des hommes déchirés intérieurement, mais qui se sont relevés avec plus de structure qu'avant. Et la prochaine vidéo vous montrera comment reconnaître quand une femme est avec vous uniquement par intérêt émotionnel et comment en sortir sans perdre votre essence. Il est temps d'arrêter de saigner en silence et de commencer à vous reconstruire tranquillement comme un vrai stoïque.